Bon, ça y est, nouvelle semaine, retour à la réalité. On revient au boulot. Cette semaine, Mackenzie est en vacances. Enfin, d'ailleurs, elle est en vacances jusqu'au... je sais même pas, 4 janvier. J'en sais rien, elle a 3 semaines de vacances. C'est horrible. Je sais pas comment je vais supporter ça, mais voilà. Pour cette première semaine, Jessica l'a inscrite à une espèce de camp de gym. Donc elle va y aller tous les jours de 9h à midi. Donc seulement 3 heures. Donc c'est très court. Donc là, je viens de l'emmener et là, je viens de rentrer à la maison. Il est pratiquement 9h30 parce que le temps que je l'emmène, que après j'emmène Joël à sa garderie, c'est pas à côté, donc il faut rouler. Enfin bref, du coup, clairement, ici à la maison, je vais avoir 9h30, 10h30, 11h30. J'ai que 2 heures pour moi à la maison le matin. Comment vous dire que je vais très certainement péter un câble? On va voir. Hein. Là déjà, ça m'a fait du bien d'être partie comme ça 5 jours toute seule. Ça m'a ressourcée, ça m'a fait un bien fou. Je suis rentrée, j'étais de bonne humeur ce matin, j'étais de super bonne humeur avec les enfants. Enfin voilà, donc comme quoi ça fait du bien des fois de faire des pauses. Et bon bah là c'est parti pour 3 semaines intenses, on va dire. Jessica ne travaille pas, ou très peu du moins, elle travaille que de nuit je crois pendant ces vacances là, ou de temps en temps, donc elle va beaucoup m'aider. Comme aujourd'hui elle travaille pas, donc c'est à dire que le soir c'est elle qui met les enfants au lit, donc ça me fait toujours 1 ou 2 petites heures en plus le soir, mais là le matin j'ai que 2 heures. Et nous sommes le 17 décembre, je n'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël. Je n'ai absolument rien acheté. Je suis dans une merde. Il faut absolument que je le fasse cette semaine parce que c'est la seule semaine où j'ai quelques temps toute seule, où Mackenzie est à la gym, donc du coup j'ai un peu de temps à moi toute seule. Donc il faut que je fasse. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'ils sont en vacances, et ben les enfants ne se lèvent pas tôt. Là ce matin, j'ai dû les réveiller à 7h30 parce qu'au bout d'un moment, faut quand même se réveiller parce que Mackenzie commençait à 9h son truc. Logiquement, ils sont réveillés à 7h30 déjà. Là, il y avait personne de réveillé. Les enfants, ils dormaient à point fermé, donc j'ai dit bon, va peut-être falloir que je les bouge quand même. Du coup, c'est bien, on va pouvoir dormir un petit peu plus tard. Mais du coup, je me pose des questions si je me lèverais pas moi plus tôt pour avoir un peu de temps pour moi. Genre à l'heure habituelle, à 6h où je me lève d'habitude. Pour avoir du temps pour moi, faire ce que j'ai envie de faire et après réveiller les enfants. Je sais pas, je me pose des questions. Comme vous avez pu voir, je suis allée faire les courses de Noël. Disons que c'était un peu les seules journées où je pouvais, et Noël c'est quand même la semaine prochaine. Donc ça arrive très vite. Donc ce matin, pendant que Mackenzie était à sa gym, à son camp gym, j'avais 3 heures, 3 petites heures pour faire tout ça. Et je suis contente parce que j'ai réussi à le faire. Alors, je peux pas vous les montrer tout de suite parce que c'est toujours dans la voiture. Parce que le problème c'est qu'en rentrant dans la maison, il y avait Jessica dans la cuisine. Donc en gros, je ne peux absolument pas sortir les choses de la voiture parce qu'il y a des choses pour elle. Donc je vous montrerai ça plus tard. Il y avait une tonne de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde. À la caisse, c'était une queue infernale. Mais j'ai réussi à tout trouver, vraiment tout. J'ai plus rien besoin de trouver. Et le truc c'est qu'à midi, je devais aller chercher Mackenzie. Et les jouets, je devais les cacher. Du coup, j'ai essayé de les cacher dans le coffre comme je pouvais, faire en sorte que Mackenzie ne les voit pas. C'était assez galère, sachant que le coffre est ouvert. C'est un grand coffre, vous savez, c'est des sièges rabattables. Et du coup, c'était galère de tout cacher, mais j'ai réussi à bien tout cacher. Elle est montée dans la voiture, elle a rien vu, rien capté. Et donc ensuite, on est allé manger à McDonald's parce que juste après, il fallait qu'elle aille chez sa copine Alina. Elle avait genre un playdate, ils appellent ça, j'adore ce mot, playdate. Enfin bref, elle est allée jouer chez sa copine quoi, jusqu'à 3h15. Je vais devoir aller la chercher donc dans
à peine 1 heure et demie là pour parce qu'après elle a son cours de cheval. C'est une journée assez remplie. Donc je vous montrerai les cadeaux plus tard. Pour l'instant, ils sont dans la voiture. Je sais pas quand est-ce que je vais les sortir, ça se trouve je vais devoir les sortir ce soir à, je sais pas, à 22 h quand tout le monde sera couché. C'est possible. Alors du coup ça y est, j'ai quand même réussi à les sortir de la voiture. Jessica est en train de faire sa sieste parce qu'elle travaille ce soir. Donc j'ai réussi à tout sortir de la voiture, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Première chose que j'ai acheté déjà, paquet cadeau, hein, avec petit sapin, petit Père Noël. Très sympathique, très utile. Et des petites cartes à accrocher sur les paquets cadeaux. Ça, la base. Ensuite, par qui je vais commencer? Je pense que je vais commencer par Blake, parce qu'au final, Blake, je pensais que j'allais jamais trouver. Et j'avais une idée dans ma tête, et j'étais pas sûre. Et en fait, c'est la première chose que j'ai trouvée, vraiment. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle World Market. Et c'est genre un magasin où il y a tout, j'exagère, mais où il y a beaucoup de produits du monde entier. Donc ce magasin est vraiment génial. Genre j'ai trouvé du vin français, vraiment, hein, il y avait du pinot noir. Enfin, je vous ai montré de toute façon. Du pinot noir, il y avait des Kinder, il y avait plein de trucs. Du coup, j'en ai profité pour acheter des chocobons que j'ai trouvé là-bas, que vous savez c'est pratique, je vais mettre dans les chaussettes, parce que vous savez pour Noël ici ils mettent des chaussettes sous la cheminée, du coup voilà, je vais mettre ça dans les chaussettes, ça fait plaisir, des petits bonbons, hein, toujours. Chocobons en plus, la vie, je sais même pas s'ils connaissent, c'est ça le pire. Donc j'ai acheté ça, et j'ai acheté ça c'est pour moi par contre, Milka. Alors Milka avec Oreo à l'intérieur apparemment, enfin c'est des... ça a l'air trop bon. Donc voilà, je me suis acheté ça pour moi, pour me faire plaisir. Et sinon, donc j'ai trouvé pour Blake, j'ai trouvé ceci. Ceci. Beer of the World. C'est un paquet de bière. C'était vraiment pas cher en plus, c'était genre même pas 15 $ à peine, je crois que c'était genre 13 ou 14, je sais plus. C'était vraiment pas cher et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais de la bière pour Blake parce que je sais qu'il adore ça. Et je me suis dit, je vais pas acheter un pack de bière tout simple quoi, c'est trop banal. Et là, il y a vraiment des bières du monde entier. Peut-être pas le monde entier, mais... il y a 9 bières de différents pays du coup. Et c'est grave intéressant du coup. La première par exemple, celle-ci, allemande. Une bière Lyon, c'est quoi ça? République tchèque. Une bière de la République tchèque. Une bière de Canada. Celle-ci j'en ai aucune idée. Ça a l'air d'être une bière un peu des pays hispaniques. C'est écrit en espagnol ou portugais, je sais pas. Enfin voilà, il y a vraiment des bières de tous les pays. Thaïlande. Thaïlande les gars. Thaïlande. Ouf, c'est ouf. Il n'y a pas de bière française par contre je crois. Hein. Celle-ci, celle-ci elle vient de Californie je crois. Ça a l'air d'être une bière américaine. Celle-ci c'est une bière du Canada aussi apparemment. Et celle-ci, bref, j'en sais rien. Bref. Voilà, vous avez compris. Je pense que c'est bien du coup, ça lui permet de goûter plusieurs bières différentes. Et c'est parfait, il adore la bière. C'était absolument parfait comme cadeau pour lui. Donc voilà, je suis très contente. C'est au final le premier cadeau que j'ai trouvé. Et il va parfaitement bien. Ensuite, j'ai trouvé les cadeaux pour les enfants. J'ai trouvé ceci déjà. J'ai trouvé ceci, un livre qui s'appelle How to Feed Your Parents, qui veut dire comment nourrir ses parents. J'ai trouvé ça amusant. Et l'histoire, en fait, c'est les parents qui n'aiment pas les légumes, qui n'aiment pas tout ça et qui mangent seulement, ils mangent seulement du poulet, des mac and cheese, des burgers, des pizzas, des céréales. Et au final, c'est la gamine qui apprend à cuisiner et qui veut leur faire manger des légumes. J'ai trouvé ça amusant. Vous savez, c'est l'inverse. Enfin, c'est drôle. En plus, le titre est marrant. Comment nourrir ses parents. Donc voilà, je pense que ça va leur plaire. Ils adorent les livres. Vraiment, les enfants, ils adorent les livres. Tous les soirs, ils ont le droit à 3 livres. Et je trouve ça vraiment cool, quoi. Ils sont vraiment attachés aux livres et j'aime beaucoup cette chose. Du coup, voilà, je leur ai acheté un livre. Ensuite, on va commencer par Joël. Joël, j'ai trouvé un truc. Moi, j'adore, vraiment. Ça me rappelle mon petit frère. Ça me rappelle Axel quand il était petit. J'ai trouvé un tapis. Vous savez, c'est les grands... Enfin, c'est grand, hein. Les tapis de voiture, quoi, avec les routes. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et en plus, il y a une voiture avec. Vous voyez, là. Il y a une voiture spécialement, c'est Hot Wheels. Et voilà quoi. Et Joël, en ce moment, il adore les petites voitures. Il a un circuit déjà, vous savez, sur pied. Et j'ai trouvé que ça, enfin, c'est le truc que tous les petits garçons doivent avoir, quoi. Même moi, je veux dire, même moi, j'adorais jouer avec. Donc je sais que Mackenzie, elle va adorer jouer avec. Et ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis c'était à peine... Enfin, j'allais dire c'était pas cher. En fait, j'ai pas trop regardé les prix. Parce que je me suis dit, ils méritent énormément tous ces cadeaux, que ce soit pour Blake, pour Jessica, même pour les enfants. Je veux dire, ils me font vivre, quoi. Ils me donnent à manger, ils m'offrent un toit et tout. Donc j'ai le droit de leur offrir ce que je pense bien quoi, donc du coup j'ai pas vraiment fait gaffe, je crois que ça c'était 20 $ il me semble. Donc voilà, ça c'est le gros cadeau. Et vu qu'il y a les chaussettes, il y a toujours cette histoire de chaussettes, j'ai pris un petit cadeau aussi que je vais mettre dans la chaussette. Et j'ai pris ceci. C'est pour ceux qui connaissent Thomas the Train, le train Thomas. Et Joël est absolument fan. Il a un pyjama Thomas the Train qu'il veut mettre tous les soirs, alors que c'est pas possible parce qu'il est sale. Mais du coup voilà, j'ai trouvé un petit train. Et en plus j'ai trouvé ça parfait parce qu'il peut jouer sur son tapis. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme cadeau. Voilà, ça c'est cadeau. Ensuite, Mackenzie. Alors Mackenzie, elle aime beaucoup de... Enfin,
Beaucoup de choses, oui et non. Elle a envie de beaucoup de choses en tout cas. Elle a fait sa liste au Père Noël l'autre fois, elle avait envie de beaucoup de choses. Je sais que la grand-mère, elle va acheter beaucoup de choses aussi. Mais il y a une chose qu'elle n'a pas mis sur sa liste, mais par contre, elle en parle assez régulièrement. C'est elle voulait un kit La Petite Sirène, absolument, parce qu'elle adore ce film. Et elle voulait absolument un kit La Petite Sirène. Elle m'a dit, j'ai pas de petite sirène, ça m'énerve, je peux pas jouer. Et je sais que personne n'est au courant, elle l'a dit qu'à moi, il me semble. Donc du coup, je lui ai trouvé une petite sirène. Voilà, c'est une espèce de Barbie sirène sur un carrosse tiré par un hippocampe. Voilà, tout simplement. Je trouve ça très bien, ça va lui plaire, je pense. Elle a son kit Petite Sirène. J'aurais bien voulu trouver un kit avec vraiment tous les poissons ses amis et tout, mais il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, j'ai juste pris ça. Je pense que ça va bien lui plaire. Elle aura au moins sa sirène pour jouer. Après, elle peut faire ce qu'elle veut avec. Et ça, je crois que c'était dans les 20 euros, dans les 20 $ aussi, il me semble. Il me semble à peu près pareil. Et donc, comme Joël, j'ai pris un gros cadeau. Et j'ai pris un petit cadeau à mettre dans la chaussette. Des Hatchimals. Voilà, c'est, vous savez, c'est les espèces de... C'est des petits œufs comme ça. Et à l'intérieur des œufs, il y a des petites figurines comme ça. C'est un peu comme les pet shops quand nous on était petites, sauf que c'est les Hatchimals maintenant. Et voilà, pour mettre dans la chaussette, c'est très bien. Voilà, pour Mackenzie. Voilà pour les enfants. Ensuite, donc, Jessica, c'était vraiment la plus dure à trouver. Parce que j'avais envie de lui offrir genre un assortiment de produits de beauté, genre avec, je sais pas, du savon, une crème, machin. Mais je suis allée dans tous les magasins qu'il y avait aux alentours de produits de beauté, mais ils vendent très rarement des assortiments de produits. C'est tout un par un. Donc j'ai dit non, je vais pas acheter tout un par un, ça m'énerve. Donc du coup, j'ai trouvé une autre idée. Je sais qu'elle adore cuisiner. Et je sais aussi qu'elle adore les fruits de mer. Qu'elle adore le poisson, tout ce qui est fruits de mer, huîtres, moules, fruits de mer quoi. Et du coup, je lui ai trouvé un livre de recettes, Simply Fish, ça s'appelle. Tout sur le poisson, tout sur les fruits de mer. Donc voilà, à l'intérieur, il n'y a que des recettes avec du poisson et des fruits de mer, voilà. Plein de recettes comme ça. Et je pense que ça va lui plaire, elle adore, vraiment elle adore les fruits de mer. Elle m'a dit l'autre fois, dès qu'elle va au restaurant et qu'elle peut prendre du fruit de mer, elle en prend quoi, elle adore ça. Mais Blake n'aime pas ça. Du coup je vais dire, bah désolé Blake, Jessica va cuisiner plus de fruits de mer. Mais voilà, je pense que c'était une bonne idée. Et je lui ai pris autre chose aussi à mettre dans la chaussette. J'ai trouvé ceci. C'est une crème pour les mains avec un petit savon. Ça sent le citron. C'est au citron vert, je crois. Non, juste au citron vert bénin. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà. Une petite crème, un petit savon, c'est très bien, ça plaît à tout le monde. Voilà, et bah c'est tout. J'ai trouvé pour tout le monde. Je pense que je suis assez contente de mes cadeaux. Je pense que ça va plaire. J'ai tout trouvé en vraiment 3 heures non-stop, quoi. Je suis vraiment trop douée. Et puis voilà, quoi. J'ai fini pour Noël. Vous savez pas ce que j'ai fait? Vous savez, j'étais là. Oui, c'est des petites étiquettes à mettre sur les cadeaux. Nique ta mère. Une boîte pour mettre une carte cadeau dedans. Genre ça, c'est l'intérieur. Je sais pas si j'ai envie de pleurer ou rigoler, quoi. Je me fatigue, mais je me fatigue. Oh, ça me saoule. Voilà, j'ai une boîte. Génial. Je pense que je peux les retourner, il me semble. Que je regarde. Bon, il va falloir que je retourne à Target acheter des étiquettes, du coup. Oh, je suis vraiment conne des fois, vous pouvez pas savoir à quel point. Bon, j'ai fini de faire tous mes paquets cadeaux. Je suis plutôt fière de moi, franchement, c'est pas dégueu. J'ai quand même cherché sur internet comment faire un paquet cadeau. Oui, oui. Et au final, j'ai réussi à faire tous mes cadeaux, sauf celui-là. Je n'ai plus de papier, plus assez de papier pour faire celui-ci, donc il va falloir que j'en rachète. Et de toute façon, il faut que j'achète aussi des étiquettes pour mettre dessus, puisque je n'en ai pas, vu que je suis une boulette. Bon, ce matin, comme vous avez vu, on est allé chez le dentiste. Du coup, enfin, c'était pour vérifier les dents des enfants, en fait, l'état des dents des enfants. Donc Joël, ils lui ont juste compté les dents et ils ont juste regardé si elles étaient bien et tout, enfin... Rien d'exceptionnel. Et après Mackenzie, ils ont quand même nettoyé les dents. Et elle a 2 caries, la pauvre. Et du coup, elle va devoir retourner là-bas pour se refaire soigner la carie. Donc voilà. Et elle me dit quoi? Elle me dit oui, peut-être qu'elle mange trop de sucre pour son âge, pour ses dents et tout. J'étais là, bah oui, enfin au goûter quoi. Elle mange du sucre au goûter, mais sinon les repas non. Et enfin je sais pas, moi j'ai toujours mangé du sucre au goûter, ça m'a pas... J'ai pas de caries quoi, j'en ai pas eu quand j'étais petite. Donc elle me dit ça, elle a trop de sucre pour ses dents. Ah bon, c'est possible. Donc écoute, on va essayer de réduire le sucre, mais je sais pas, pour moi le goûter c'est du sucre. Hein. Bref, voilà, sinon après là je les ai emmenés, donc Mackenzie à la gym et puis Joël à l'école, et puis voilà.
fière de ma construction. Regardez ça. La porte qui se ferme quand même avec un petit crochet, s'il vous plaît. Et tadam, on a mis des lumières de Noël à l'intérieur. Petit coussin, elle a mis toutes ses petites affaires. Un toit pointu, s'il vous plaît, qui tient avec des branches d'arbres. Ok. Et là, on continue, on a une autre pièce. Il fait tout noir. C'est une chambre. Et voilà. Ah! Why did you turn it off? C'est trop mignon, je suis trop fan. Je suis trop fière de moi. Alors, alléluia, ce matin je suis allée à Target et j'ai réussi à échanger, vous savez, la bourde que j'ai fait là, d'acheter une boîte pour une carte cadeau au lieu d'acheter des étiquettes de cadeaux. Donc du coup ils l'ont repris sans poser de questions, voilà, j'avais le ticket, ils me l'ont repris, ils m'ont dit pas de soucis, ils m'ont redonné l'argent en liquide. Et du coup je suis allée acheter des vraies étiquettes à coller sur les cadeaux cette fois-ci avec to machin, from machin, bref, pour coller sur les cadeaux. Et j'en ai aussi profité pour racheter du paquet cadeau, puisque je n'en avais plus assez pour celui de Blake, donc voilà, j'en ai racheté un. Et ensuite donc j'en ai profité pour aller à Michael's. J'avais envie d'y aller depuis un bon bout de temps parce que depuis que je suis revenue de mon week-end class de Los Angeles, j'ai trop envie de commencer un travel journal, c'est-à-dire un journal que je vais tenir avec photos, plein de choses sur toute mon année, et j'ai trop envie de faire ça vraiment. C'est comme un craft book un peu, c'est vraiment moi qui décore mon propre journal. Donc du coup voilà, j'ai acheté plein de choses pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors déjà, voilà mon journal, voilà, un journal avec des pages toutes blanches, et ensuite c'est à moi de décorer. Et donc pour décorer, j'ai acheté des petits stickers de voyage, avec des petits avions, des petits trucs, explore, enfin bref voilà, des petits stickers. J'ai acheté aussi des stickers avions comme ça, que je trouve super cool. J'ai acheté des petites étiquettes comme ça, de toutes les couleurs. J'ai acheté plein de petites fleurs comme ça à coller aussi dessus. J'ai acheté ce qu'on appelle du washing tape. Vous savez, ces petits scotch colorés comme ça qui décorent. J'en ai 6 parce que c'était 3 pour 1 $, donc j'ai dit bah je vais en prendre 6, ça me fait 2 $, comme ça c'est parfait. Et puis j'ai acheté des papiers, des feuilles de couleurs. Toutes les couleurs comme ça, pour, vous savez, pour faire de la couleur un peu sur mon papier blanc, coller, après mettre une photo par-dessus, enfin bref, voilà, faire un petit peu ma vie avec ça. Et j'ai aussi acheté plein de feuilles décorées comme ça, que je peux coller dans mon cahier, et puis après écrire des choses dessus, coller des photos dessus, voilà. Donc celles-ci sont un peu plus foncées, et celles-ci sont un peu de toutes les couleurs très colorées, un peu plus rose en fait, plus moi, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai acheté ça, donc j'ai plus qu'à commencer à faire un petit peu tout ça. Je vais commencer aujourd'hui, je pense, j'avais vraiment très envie de faire ça quoi. Et sinon je me suis aussi racheté un autre journal, cette fois avec des lignes, parce que le mien que je suis en train d'écrire, parce que vous savez tous les jours j'ai mon journal que je tiens, et j'écris tous les jours, presque tous les jours, ce que je fais de ma journée, et le problème c'est qu'il est presque terminé. Il est quand même pas mal gros, mais il est presque terminé, donc du coup bah, j'en ai racheté un, voilà. C'est marqué Let the Adventure Begin, avec, c'est la carte du monde en peinture. Je trouvais très sympathique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, c'est pas mal, vous allez me dire, mais j'avais très envie d'essayer ça, donc je vais essayer. Même si j'aime pas le travel journal, bah, je peux toujours me servir de toutes ces feuilles, je peux toujours donner aux enfants, on peut faire des choses avec, donc voilà. Ah, tous mes cadeaux sont prêts, ta ta ta, avec les petites étiquettes dessus, to Blake from Laura, to Mackenzie et Joël from Laura. Je crois que j'ai jamais fait autant de cadeaux, même à ma propre famille quoi. Je m'impressionne. Mais je suis contente, je pense que ça va plaire à tout le monde. Yeah! Donc tout à l'heure, avec Jessica qui est à la maison là aujourd'hui, on va aller chercher Mackenzie à sa gym vers 11h45. Et donc on va la récupérer elle et sa copine Alina. Et on va aller directement au village du Père Noël, ça s'appelle. C'est dans les montagnes, il paraît que c'est génial. En même temps vu le prix du billet, genre Jessica m'a dit elle a dû payer 62 $ pour les adultes et 52 $ pour les enfants. J'espère que c'est vraiment ouf quoi. Donc voilà, on va directement aller là-bas. Apparemment on va manger là-bas. Il y a le Père Noël qui est là. Il y a
plein de choses, il paraît, plein de petites activités comme ça, super de Noël quoi pour les enfants, donc je pense que ça va être chouette. Donc on va aller voir ça. C'est dans la montagne en plus, donc on va peut-être voir de la neige, on sait pas. Donc voilà, je suis contente. Bien, ce petit village de, j'allais dire de Santa Claus, du Père Noël, c'est vraiment, c'était super chouette, c'est super mignon, franchement il y avait plein de petits chalets avec des jeux, enfin vous avez vu plein de trucs, plein d'activités pour les enfants. Et du coup ouais, on a fait de la patinoire, qu'est-ce qu'on a fait les filles, on fait de l'escalade, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait du trampoline avec l'élastique là, plein de petits trucs comme ça, super sympa, vraiment très drôle. Et moi j'ai eu la chance de faire la grande tyrolienne du parc, c'était trop cool, ça faisait flipper, c'était super haut à la base. Vous avez vu la vidéo, Jessica elle m'a filmé, je suis trop reconnaissante envers elle, je lui ai même pas demandé, elle m'a filmé. Et ouais, c'était super haut, mais j'y suis allée tranquille. C'était super cool et le plus compliqué c'était une fois que j'étais de l'autre côté, il fallait descendre de l'arbre et en fait c'était un truc, il fallait se lancer dans le vide et t'étais retenu par une corde qui, un peu comme une descente en rappel en fait. Du coup c'était le truc le plus flippant. J'ai sauté dans le vide et je savais pas à quoi m'attendre mais c'était vraiment chouette, c'était trop cool à faire. Voilà donc je suis contente, c'était vraiment un petit village super sympa quoi. Je suis rentrée avec un mal de tête parce que clairement Alina elle est fatigante. Dès que Mackenzie elle est très fatigante des fois, ça c'est sûr, mais Mackenzie elle écoute quand même. Alina, mais elle écoute pas beaucoup. Et en plus elle court de partout, du coup on la perd. J'avais l'impression d'être avec mon petit frère quand il avait 7 ans, qui courait de partout et qu'on pouvait pas le trouver. C'était pareil, on la perdait, on savait pas où elle était. Et elle en faisait qu'à sa tête quoi. À un moment, on était sur la patinoire, on faisait de la patinoire. Et au bout d'un moment, bon, moi je sors parce que ça me faisait trop mal aux pieds. Après Jessica elle sort, puis après Mackenzie elle sort. On dit bon on y va, on fait autre chose. Et du coup ouais. Et du coup on dit à Alina, bon allez on y va, on fait autre chose. Même pas, elle nous écoute, elle continue à faire sa vie sur la glace. Enfin, elle est un peu... on a un peu du mal à la suivre, quoi. Mais bon, après, elle est très gentille. Hein, mais du coup, je me suis retrouvée avec un mal de crâne en rentrant parce qu'elle criait dans la voiture toutes les deux à faire un jeu. Je sais pas trop ce qu'elle faisait, elle hurlait dans la voiture. Sinon, c'était vraiment une petite journée très sympathique. Très fatigante, mais très sympathique. Et on a vu le Père Noël, qui était quand même très très beau. Franchement, c'était sa vraie barbe. Et ouais, donc les filles lui ont parlé et c'est marrant. D'où tu viens? Est-ce que t'es le vrai Père Noël? Et du coup, vraiment, il avait des bons arguments, quoi. Et Alina, elle a dit est-ce que c'est toi qui es venu dans mon école aussi et tout? Et bien évidemment, c'est pas lui qui est venu. Mais du coup, il a dit oh, tu te souviens de ça?
Dis donc, c'est bien que tu te souviennes de ça. Alors que c'est pas du tout lui qui est venu, mais il a bien rafistolé le truc. Ils sont doués, quoi. Donc voilà, puis après il y avait d'autres personnages aussi dans le parc, comme là j'ai pris une vidéo d'une princesse. Et en fait c'est la princesse de l'étoile du Nord. Vous savez, l'étoile dans le ciel qui brille le plus. Bah voilà, c'est la princesse de cette étoile, qui est la nièce du Père Noël. Et oui, je vous en apprends des histoires. Mais voilà, c'était très drôle. Et sinon, là, vous savez ce qui se passe? Ça me requinque aussi. Vous vous souvenez du petit chien qui était venu à la maison pour Thanksgiving avec une amie à Blake et Jessica, qui était venue avec son petit chien? Eh bien, cette semaine, on va garder son petit chien. Parce qu'elle doit partir, elle doit prendre l'avion, je sais plus trop où elle doit aller dans sa famille, etc. pour les fêtes. Et du coup, bah, elle nous confie son chien, qui s'appelle Lou. Je suis trop contente. Là, je les entends, ils sont en bas, ils sont en train de parler. Je suis en pyjama, donc je vais pas descendre. Je descendrai plus tard, quand elle sera partie. Mais je suis trop contente. Ça va faire tellement du bien d'avoir un petit chien à la maison. Par contre, ça va être un bordel pas possible avec les enfants, je pense. Bon, c'est bien pour elle parce que demain, ils vont tous les deux à droite à gauche, donc elle aura un peu de temps calme. Et Jessica, elle a dit que le chien, elle pouvait dormir soit dans ma chambre, soit dans leur chambre à eux. Donc peut-être qu'elle va dormir dans ma chambre ce soir. Je sais pas. Mais je suis trop contente, vraiment je suis trop contente d'avoir un petit chien avec moi, ça va être trop cool. Vous voyez, je suis habillée, j'ai mis une petite jupe avec un petit collant. Ça fait 2 heures que je suis habillée, on est d'accord? Voilà ce qui s'est passé déjà. Ça fait seulement 2 putains d'heures que je suis habillée, mon collant est déjà foutu. On adore! En plus, je l'ai fait toute seule, je me suis juste coincé ma botte dans mon collant. Voilà, je suis trop contente, du coup j'ai plus de collant. Regardez qui est là. Léo. Elle est en train de sentir toute ma chambre. Coucou. Ça a l'air de puer apparemment. Hey. Elle est trop contente, elle était toute seule en bas. Petite. Alors apparemment elle dort dans le lit. Voilà, c'est son habitude, donc du coup bah elle est dans mon lit. On va pas changer l'habitude, hein. Pauvre bichet, oui. Ah. Oh bah oui. Oh. Recevoir une carte de ma famille. Je meurs, c'est trop mignon. Ça m'a pris, j'ai failli chialer en la voyant. Elle est trop belle et les petits mots derrière sont trop adorables. Regardez ça. C'est genre une carte. Tac tac. Et vous la dépliez. Et ça fait un truc en 3D. C'est trop beau. Je meurs. Oh. Regardez qui est là. Léo. Hey. Oh, baby. Mais alors? Oh. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux des gratouilles ici, hein? Oh oui. T'es belle. Bon, j'ai avancé sur mon travel journal et je voulais vous montrer un petit peu les premières pages que j'avais faites. Je vous montrerai pas tout le journal parce que ça reste personnel, mais les quelques premières pages, je peux vous les montrer. Donc quand j'ouvre, j'ai fait cette page-là déjà. 2018-2019, My Au Pair Year. Avec des petits autocollants, donc j'ai décoré un peu tout le tour, j'ai mis un petit autocollant comme ça, Let's go, excitement, adventure, change, fun, voilà une petite fleur ici, voilà, je suis assez contente, c'est trop mignon, je suis contente de ma page de garde. Ensuite je tourne, et là c'est ma page de départ. Donc j'ai trouvé ça dans le carnet de feuilles que j'ai acheté, vous savez. Et ça c'est donc mon billet d'avion,
avec les heures de mon départ, etc. Toutes mes heures de départ. Voilà, un petit mot de mon ressenti. Là, Là, j'ai envie de mettre une photo, mais l'imprimante ne marche pas, donc du coup, je l'ai imprimée en noir et blanc comme ça, toute pourrie. Mais voilà, ici, il y aura une photo de l'avion. Puis voilà, bye, petit passeport. Et là, donc, il y aura une carte postale de mes parents, qui est pour l'instant sur mon étagère là-bas, mais que je vais coller ici, donc à la fin, quand je vais partir. Parce que voilà, c'est une belle petite carte. Et ensuite, là, ça va être la page de l'académie Au Pair Care. Donc j'ai déjà collé Au Pair Care. Là j'ai collé ma petite étiquette où il y avait mon nom dessus que j'avais sur moi pendant toute la semaine. Et là j'ai collé The Good Morning Song qu'on chantait presque tous les matins. Donc voilà, ça fait un bon petit souvenir. Et puis il faut que j'imprime des photos, les photos des gens qui étaient avec moi, sur tout ça. Et puis un peu peut-être de l'hôtel. Puis voilà, ça me fait une page Au Pair Care de l'académie. Et voilà, puis après bah, je vais continuer tout doucement. Mais je suis plutôt fière, franchement, ma page préférée pour le moment, je pense que c'est ma page de garde. Je suis vraiment trop fière quoi. J'ai mis du temps à la faire, mais elle est trop belle. J'aime trop, voilà. Alors aujourd'hui, je m'impressionne toute seule. Je suis en train de me faire une omelette avec des épinards à l'intérieur. Je crois que j'ai jamais fait ça, même en France, donc yeah! Bien, ce matin là il est 9h30, je viens de me réveiller, ce qui est plutôt cool. Les enfants se sont réveillés vers 8h45, je crois, je les ai entendus. Une très bonne nuit. Le truc c'est que là je suis descendue dans la cuisine et il y avait du vomi par terre. Donc je me suis dit, d'accord. Bon bah je vais retourner dans ma chambre. Et je pense que Joël a vomi et du coup ils sont dans la salle de bain de Jessica en train de le nettoyer. Je sais pas si c'est une gastro ou quelque chose mais c'est rassurant. Du coup bah je vais attendre, je vais descendre plus tard, je vais attendre que Jessica nettoie un peu la cuisine. Parce que je vais pas le faire, hein, ça c'est sûr. Du coup mademoiselle Lou elle reste avec moi pendant que Jessica elle nettoie en bas parce qu'on veut pas qu'elle mange du vomi. Et on regarde McFly et Carlito. Oui oui, ensemble. Elle est trop triste, elle veut aller en bas. Mais arrête, bichette! Alors, on va descendre. Faut juste attendre un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sauter là. Lou, je suis désolée, mais il faut qu'on attende. Faut pas que tu manges le vomi. Oui. Bon, du coup, je valide. Je pense que c'est vraiment une petite gastro. On était en bas, on était en train de manger le petit déjeuner. Et Joël était assis à sa table avec, donc, vous savez, sa chaise haute et sa petite table. Et il mangeait, puis d'un coup, il a toussé, il a fait... et c'est tout sorti. Voilà. Et il est vraiment tout blanc. Il est blanc comme un cul ce matin. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est pas dans le mal, quoi. Il vomit, puis voilà. Il était bien. Même pas il s'est plaint, il se plaint pas qu'il a mal au ventre, ni rien. Il est juste tout blanc, mais il rigole, il joue, enfin... Ce qui est très bizarre. Enfin bon, moi je me suis déjà lavé les mains au moins 5 fois ce matin. J'ai trop peur de choper la gastro. Voilà, je pense que je vais rester confinée dans ma chambre. J'ai ouvert la fenêtre pour aérer un petit peu. En bas, ça pue le vomi. Voilà, c'est une bonne journée aujourd'hui. Et en plus, enfin je sais pas si vous, mais nous quand on a la gastro, quand on a mal au ventre, notre maman elle nous donnait du Coca-Cola dégazé. Vous savez, elle enlevait toutes les bulles du Coca-Cola. Et en fait ça aide contre l'estomac et tout, ça aide beaucoup, les produits qu'il y a dans le Coca-Cola. Et du coup elle était pas trop au courant de ça, Jessica. Et l'autre fois elle m'a dit, oh, Blandine m'avait dit qu'elle donnait du soda aux enfants et tout. Je fais, ah bah oui, tu peux carrément faire ça. Donc apparemment c'est un truc bien français, les Américains ils connaissent pas. Donner du Coca dégazé quand t'as la gastro ou un mal de ventre quoi, parce que ça aide beaucoup. Et du coup bah on a fait ça ce matin. Elle lui a donné du... Bon c'était pas du Coca, c'était quoi? Je sais même plus ce que c'était. Du Dr Pepper ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et elle a enlevé le gaz et puis elle l'a donné à Joël. Donc j'espère que ça va marcher pour lui, pauvre bichon. Voilà. Bonne journée aujourd'hui en perspective. Ça fait déjà 3 fois qu'il change ses vêtements ce matin. Voilà.